Aucune souffrance, aucune division ne peut plus arrêter le réveil des peuples noirs opprimés dans le monde. Béninois, béninoises, chers compatriotes, dans notre monde de géants, la taille et le nombre comptent. Voir au Bénin les sages conseils du roi Guézo, la jarre trouée, et ceux du président Apiti face aux impasses. Il nous faut pour cela regrouper nos forces autour de quelques grands pôles de notre époque et nous inspirer des grands empires qui ont succédé à l'empire des pharaons d'Égypte. Mais nous devons d'abord faire le ménage chez nous et rappeler quelques vérités simples à partir de faits historiques précis, vérifiables et indiscutables. 1. L'homme de tout temps s'est toujours posé des questions existentielles dans le monde entier. Qui suis-je? Où vais-je? 2. Les réponses se trouvent dans toutes les mythologies, dans toutes les religions. Et l'on peut utiliser ces dernières pour faire le bien ou le mal, comme Jésus par exemple chez les chrétiens. L'homme est venu au monde en Afrique noire. Les premières civilisations sont nègres, voire Cheikh Anta Diop, nation nègre et culture. Les autres continents sont venus s'abreuver à cette source, comme l'a montré André Bonnard, de l'Iliade au Parthénon. Pour se défendre ou dominer, l'homme a, selon les époques, utilisé des armes blanches, des armes à feu ou des armes atomiques. Aimé Césaire, mon maître à penser, déclarait dans un livre anthologie, le discours sur le colonialisme, petit mais dense. Citation. L'Europe est comptable devant la communauté humaine du plus haut tas de cadavres de l'histoire. Fin de citation. Avec les armes à feu, dont elle avait alors le monopole, l'Europe a ravagé le reste du monde. Toute l'Amérique. L'Amérique du Nord en particulier doit nous a légué en héritage une épopée, les westerns, c'est-à-dire l'extermination des Indiens. En 1434, le pape Nicolas V autorise le roi du Portugal à pratiquer la traite des esclaves noirs entre l'Afrique et le Portugal. En 1493, le pape Borgia, l'un des plus grands criminels de l'histoire, qui a inspiré Machiavel, voir à ce propos Jean-Jacques Chevalier, les grandes œuvres politiques de Machiavel à nos jours, des pages 7 à 37, édition Armand Collin de 1966. A partagé le monde entre l'Espagne et le Portugal, à la grande fureur des autres prédateurs d'Europe. Et il n'en manque pas. En 1537, devant les véhémentes protestations d'un prêtre dominicain, Las Casas, voir Las Casas et la défense des Indiens par les professeurs de la Sorbonne, Marcel Bataillon et André Saint-Loup, page 238. Le pape Jules III et la reine Isabelle de Castille, voit la page 238 toujours, ont alors condamné l'extermination des Indiens et reconnu leur pleine humanité, surtout après la controverse de Valladolid. Pour remédier à cette extermination, Las Casas, lui encore, a ouvert la voie, voire les pages
108 et 109 du même livre, à l'abominable traite des esclaves, traite négrière, esclavage des Noirs, quoi. Codifié en mars 1685 par Louis XIV, un roi orgueilleux et autoritaire. 1. Intolérant, avec la révocation de l'édit de Nantes de son grand-père, le 18 octobre 1685. Rancunier, l'orgueilleuse noblesse qui s'était manifestée pendant la Fronde est humiliée et réduite à la mendicité. Les nourris du roi étaient désormais leur surnom. Ils étaient 7 000 à 8 000 à Versailles. Cruel, le Code noir de mars 1685 est le texte juridique le plus monstrueux des temps modernes. Voir Louis Salam Molins, édition Presse universitaire de France, 1987, et c'est important aussi. Isaac et Alba, qui sont des livres de 3e, eh bien, aux pages 284 à 288, où on casse à coups de marteau les os des protestants. Et la vaine supplique de Vauban, car tel est mon bon plaisir à la devise du roi Louis XIV, n'est-ce pas? Louis XIV s'inscrit donc dans la longue liste des tyrans de l'histoire. Il est à la base de l'apartheid, on l'oublie souvent, en chassant de Hollande par ces guerres incessantes des protestants qui ont mis le cap sur l'Afrique du Sud. Et après, lui, son fils Louis XV, la France connaîtra un séisme, la révolution de 1789. Les crimes d'une classe sociale, la bourgeoisie, sous la monarchie, voire Mère Afrique de Basil Davidson et Eric William, capitalisme et esclavage, ont favorisé la révolution industrielle en Europe et l'avènement d'une classe sociale, la bourgeoisie. Après l'aristocratie, nous arrivons donc à cette bourgeoisie. Le champion de cette classe sociale, son héros, Napoléon, le Hitler de son époque, finira après Waterloo dans les poubelles de l'histoire, à l'île de Sainte-Hélène, au large de l'Afrique. Il est donc triste de voir de nos jours, comme au temps de l'esclavage, des gouverneurs à peau noire utiliser à leur tour la religion que Marx et Engels appelaient l'opium du peuple. Cocaïne, dirait-on de nos jours, n'est-ce pas? Pour se faire de l'argent, avec des cadres corrompus qui donnent envie de vomir. Voir les nombreux ouvrages de François-Xavier Verschave, notamment au mépris des peuples, et de la France-Afrique à la mafia-Afrique, etc. Il faut que vous l'ayez dans votre bibliothèque. Que nous sommes loin de Jésus-Christ, qui chez les chrétiens a chassé les marchands du temple. Je pense chez nous. 1. À Mathieu Kérékou, avec des cadres corrompus, qu'il méprisait et traitait d'intellectuels tarés, usés, fatigués, et surtout au sinistre marabout, si c'est un marabout, promu ministre d'État, et qui disait, lui aussi, qu'il tenait Kérékou par les couilles. Voici déclaration sur l'honneur de Barnabé Bilojo, c'est tous ces documents ici, ministre des Finances de Kérékou 1. Voici, il y en a eu plusieurs.
et la Gazette du Golfe du jeudi 27 avril, ça vraiment, je l'ai quelque part ici aussi, 27 avril 2000. Quelle déchéance. 2. Yahi Boni a utilisé Talon, qui a financé sa campagne électorale pour se faire de l'argent, après la plus vaste escroquerie financière de notre histoire. On ne doit pas oublier, qui a ruiné le pays avec 211 milliards 500 millions de francs CFA. Voilà l'accablant rapport, je l'ai ici aussi, du Fonds monétaire international sur le dossier ICC Services. Page 1, 2, 6, 7 et 11. Lisez un peu. Sans oublier le mémoire du bouc émissaire Armand Zinzinroé, la haute autorité à Masseroa, ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, que Yahi Boni a cyniquement livré en pâture à l'opinion publique. Vraiment. 3. Talon, on y arrive. Enfin, qui poursuit leur héritage avec la même cruauté, la même brutalité et pour les mêmes raisons. À quoi? Pour combien de temps? Surtout quand on pense au destin de Mobutu, Tchombe, je les ai connus, Bongo, oui, Ben Ali, etc., dont on connaît la fin lamentable. J'ai, en ma qualité d'administrateur, représenté certains de ces États à la Banque mondiale de 1978 à 1986, donc je sais de quoi je parle. Les recommandations de la Banque mondiale dans le cadre des mécanismes des pays pauvres très endettés, comme c'est le cas maintenant, PPTE, sont très claires et pertinentes. 1. Kérékou, après ce qu'il a connu, malgré l'activisme des requins de l'AIC, c'est l'Association interprofessionnelle du coton, les a strictement respectés. C'est là où il y avait, je ne vais pas nommer ça. 2. Mais la boulimie financière de Yahi Boni a conduit une fois encore à la création de la Sodeco avec les 10 usines de coton de la Sonapra que j'ai tout fait pour garder. Vraiment. Il les a prêtés à Talon, qui a financé sa campagne électorale. Vois Yahi Boni, l'intrus qui connaissait la maison. C'est beau. Préface d'Albert Thévoedré, on n'est pas étonné. De Édouard Loco, on l'a même décoré récemment, n'est-ce pas? Pour les journalistes, vous savez, non? Bon. Or, Talon est un homme d'affaires. De la trempe de Bolloré en France, ou de Trump aux USA. Il ne fait pas dans la dentelle. Après le désastre d'ICC Services, 211 milliards 500 millions, Yahi venait de franchir encore un nouveau cap. En utilisant sa mascarade de religion avec sa mafia. Fou de rage, Talon a planifié le mercredi 17 octobre 2012 à l'hôtel Château du Lac à Bruxelles, où il avait clandestinement suivi la délégation présidentielle, de se venger et de récupérer les 10 usines de la Sonapa, dont, croyait-il, le président Yahi Boni lui avait fait cadeau au lendemain de sa victoire. Le même Yahi n'avait-il pas transformé le stade de Kouonou offert par la Chine au Bénin en stade Mathieu Kérékou? Stade Béhanzin n'aurait-il pas été plus approprié
ce héros national avait pendant près de 5 ans mené une lutte farouche, acharnée, contre des racistes, des barbares, des sanguinaires, comme De Gaulle le fera en juin 40 contre la barbarie nazie, avant d'être déporté à la Martinique, puis à Blida, en Algérie, où il mourra en 1906. Il ne faudra pas oublier non plus la révolte des Holi, dès 1914, dans les marécages et forêts jouxtant le Nigeria. Puis en février et en novembre 1916, le roi sera déporté à son tour à Port-Étienne, en Mauritanie, où il fait très chaud, où il mourra. Ce sera enfin en juillet 1918 et février 1919, le tour des rois des Sahouais, entre le lac Aémé et le lac Toho. Entre-temps, au début de 1916, les Somba de la Takora s'étaient révoltés sous la direction de Kaba. Et en octobre 1916, c'était le tour des Bariba, sous la direction du roi de Niki. Et son chef de guerre, Dioguera, qui sera tué en 1917, quand je vois ce qu'on a fait des Somba maintenant, des Bariba. Le Bénin a toujours été une poudrière. Des statues et des stades doivent honorer tous ces héros. Talon, on en revient à lui, a promis successivement à la nièce du président Yahi Boni, Zoubera Kora, retenez ce nom, et son médecin personnel, Ibrahima Mama Sissé, c'est des noms qu'il faut retenir ça. La somme astronomique pour un pays pauvre comme le nôtre, naturellement. 1 milliard de francs CFA. On passait des milliards, moi c'est vrai. En présence de ses collaborateurs, Olivier Bokor, et Moudjaïdou Soumanou, ancien ministre de Yahi Boni, de l'Ovivitan. Le juge Angelo Oussou, il a fait un livre. Le voilà. Faut lire ça. Bon. Eh bien, a décrit en détail la réaction de Talon. Alors, le livre s'appelle « Je ne suis pas un héros ». Affaire Talon. Le Lovivi. Édition Afrique CDA Chronopolis, de la page 45 à 48. C'est pas long. Vous devez lire ça. Eh bien, le livre est actuellement introuvable, il est vrai, en librairie. Vous savez. Mais Talon est violent. Lénine reprochait cela déjà à Staline. Il aime provoquer et humilier ses adversaires. C'est dommage. À défaut de réaliser ses rêves d'enfance en devenant pilote, c'est ce qu'il avait en tête. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, mais Talon a trouvé sa voie dans la route et le bâtiment. Il a su utiliser le savoir-faire de Tonato, à qui j'avais demandé, c'est le petit à l'époque quand j'ai arrivé, de donner un coup de jeune à la piste d'aviation là, et au salon d'honneur, avant le sommet de la francophonie à Cotonou, avec un autre artiste qui s'appelle Chirac, mais ne parlons pas de lui. Je n'ai pas pu le recruter, malgré son talent, dans mon gouvernement. Il est de Grand Popo, où j'avais déjà des pépites comme Robert Dossou, et également Aurélien Rouessou. Alors, il fallait donner sa chance aux autres régions du pays. Et Massogbea. Depuis, le sang des innocentes victimes ne cesse de couler.
les prisons sont pleines à craquer. Et les exilés sont légion à goûter les délices de l'exil. Tel mon fils aîné, Léali, après une grotesque condamnation de 10 ans d'emprisonnement pour, tenez-vous bien, abus de pouvoir. Il a fallu pas moins de 4 audits avec le renfort de la société Deloitte, qui est familier au ministre Ouadani. C'est là où on l'a formé. Venu spécialement de France pour prouver la vacuité de leur accusation. Et tout, vraiment. Les apprentis, enfin, qui ont eu des agrégations dans certaines officines. Les contrôles périodiques sont nécessaires, ça c'est vrai, au bon fonctionnement de tout organisme. Les voitures vont au garage, oui ou non? Tous les mois. Et quand elles sont trop vieilles, elles finissent dans les poubelles. Que sont nos colonies? Comme quoi? Véhicules d'occasion, mais secondaire. Puis à la casse et à la retraite, comme tout bon outil de travail. C'est le sort de tous les déchets des pays riches, colonisateurs, déchets de toute nature, ménagères, nucléaires. On a même essayé d'en vendre ces logies, disant quel est le coût. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Donc, les matières premières sont pour les pays riches, colonisateurs, les ordures pour les pays pauvres colonisés, la drogue et la prostitution ont leur propre circuit, les bourses régent toutes ces activités, et l'argent sale des grandes fortunes du monde se cache où? Dans les paradis fiscaux. Enfin, pour finir, mon second fils Ganio a miraculeusement échappé à une tentative d'assassinat comme son père. Le bonhomme dit qu'il n'aime pas, comment dire, la pagaille. Mais il n'a pas de. Alors, il dit quoi? Eh bien, il fallait, après avoir essayé par l'extérieur, passer par l'intérieur. Il fallait, après l'échec de l'opération Tournesol contre moi, alors passer par les proches, la famille, pour éliminer la descendance du président Soglo. Fidjo Emile, il est au quoi? La mort se trouve à domicile. C'est ce que me répète tout le temps Obasanjo. C'est un proverbe Yoruba. Et tout cela, avec l'aide d'intellectuels tarés, usés et fatigués. Les professeurs d'université, on a décoré de cadres véreux et corrompus. Mais Dieu est vérité et justice. Et son heure est toujours la meilleure. Je vous remercie. Mais je vais quand même pour apporter un post-scriptum. Il ne faut pas oublier que De Gaulle est né dans une famille de handicapés mentaux. Un boy, oui, sa fille Anne était trisomique. Les docteurs vous diront ce que ça veut dire. Il y a un livre qui en parle, c'est ce livre-là, de Christine Claire. Les journalistes, vous devez lire ça. Parce que Christine Claire, alors, les coups de blues du général. Et ce livre-là, l'auteur, cette dame, est l'une des premières lauréates du prestigieux prix Albert Londres, qui est le Nobel des journalistes. Audition Albin Michel.
Je voudrais quand même, pour terminer, quand même, vous donner la liste à ma connaissance des principales religions du monde. Il y a d'abord le Fa, Vaudou, Orisha, etc., qui sont des reliques de la religion des pharaons noirs d'Égypte. Midefa, Midewe. C'est nous les premiers. Mais vous voyez. 2. Confucius, en Chine. Voir Claude Roy, ce livre-là. Alors là, c'est un bijou. Clé pour la Chine. Chez Gallimard en 1953. Petit comme ça, mais... Bouddha, en Inde. Je n'ai pas fini mes lectures. Le Shinto, au Japon. D'où je reviens souvent, chaque fois, avec des amulettes comme ça. En soie. Amulette en soie. J'ai donné ça à Goua. On pense aux tribulations de certains. Saint François Xavier. Le judaïsme en Israël, naturellement, avec la Sainte Bible à moi. Ouais. Le christianisme et le protestantisme en Europe. Voir ce livre énorme et qui s'appelle naturellement la Bible de Jérusalem. Immense. Évidemment, l'islam. Alors ça, c'est aux éditions, on peut dire, du Cerf. Pour ceux qui veulent, mais je crois que c'est trop cher pour eux. Et l'islam, le Coran, à la Cuba, vous connaissez, non? Certaines de ces religions ont beaucoup de sang sur les mains.